Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons François Goldgewicht, qui est ingénieur et cofondateur de la start-up NewsVibes, hébergée au camping de la TIC Vallée. Bonsoir. Bonjour. Alors, votre start-up, comme j'ai dit, est hébergée à la TIC Vallée, au camping, à la Belge. Quel est l'objectif, le principe de NewsVibes ? Alors, NewsVibes, c'est un logiciel d'abord pour le web, smartphone et tablette. À la base, c'est un lecteur de news. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui vous permet de suivre vos sources d'actualité préférées, mais aussi d'en découvrir de nouvelles. La magie NewsVibes, notre petit truc spécial à nous, c'est que le logiciel, au fur et à mesure de votre utilisation, apprend ce que vous aimez, mais aussi ce que vous n'aimez pas. Le but, c'est que derrière, il est donc capable de vous proposer du contenu qui vous intéresse vraiment. D'accord, donc c'est basé sur des flux RSS, ça se passe comment ? Alors, à la base, c'est des flux RSS, mais ça sera aussi, c'est très rapidement, ce sera même des flux Facebook, Twitter et tout ce qu'on trouve sur Internet. D'accord, donc c'est basé à base d'algorithmes, j'imagine, pour savoir comment, quel type d'infos nous intéresse ou quelle rubrique, on va dire, économie, j'en sais rien, politique, nous plaît le plus, c'est ça ? Voilà. En gros, les algorithmes ici qu'on utilise, c'est vraiment l'application de tout ce qui est big data au domaine des actualités. D'accord. Vous vous êtes lancé en juin 2013, c'est ça ? Exactement. Vous avez prévu de lancer à quel moment l'application ? Alors, on a prévu une première version d'ici la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien, courant novembre. Ensuite, on a 3 versions majeures qui sont prévues dans les 3 mois qui suivent. D'accord, donc c'est un modèle B2C, comme vous l'avez dit, puisque ça s'adresse directement au lecteur. Vous êtes fixé un objectif d'utilisateur pour l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent ? Alors, au bout des 3 premières années, on devrait atteindre 1 million d'utilisateurs. 1 million d'utilisateurs, c'est pas un chiffre qui paraît quand même assez important. Effectivement, ça peut. En fait, on triche un petit peu puisqu'on ne part pas vraiment de zéro. En fait, NewsVibes, c'est une sorte de suite dopéostéroïdes d'un logiciel qui s'appelle RSS Runner, qui est un logiciel que j'ai réalisé à titre personnel au tout début de l'App Store. En fait, c'est donc un lecteur de news pour iPhone qui a connu son succès puisqu'il a dépassé les 1 300 000 téléchargements. D'accord. Voilà. D'accord, donc du coup, vous vous appuyez sur des gens qui utilisent déjà cette application pour développer celle-ci. Voilà, c'est-à-dire que le RSS Runner aujourd'hui a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs. C'est une application qui est lancée toutes les 5 secondes quelque part dans le monde. Et donc ça nous a permis aujourd'hui, par exemple, de recueillir déjà 8000 personnes intéressées concrètement pour tester NewsVibes. Et comment vous est venue cette idée de lancer un lecteur qui analyse justement les envies, les goûts du lecteur ? Alors en fait, à la base, donc, depuis ces 5 ans, j'ai reçu énormément de demandes, de questions, de suggestions des utilisateurs d'RSS Runner, ce qui m'a déjà permis de me faire une première idée des problèmes qui peuvent être encore résolus, même si effectivement la concurrence est très rude sur le secteur. C'est intéressant de voir qu'il y a pas mal de points, notamment autour de cette fameuse infobésité, à savoir de cette inondation d'actualité dont on est tous victimes et de plus en plus chaque jour. Donc qu'on peut faire des choses là-dessus et qu'il y a un vrai besoin. Ensuite, avec mes 2 associés, donc Nicolas Franchet et Mathieu Cousy, on a essayé tout simplement autour d'une table de réfléchir à comment on pourrait adresser ce problème-là. Et donc du coup, vous avez venu l'idée de NewsVibes. Vous êtes aussi hébergé à l'incubateur Midi-Pyrénées en plus du camping. Est-ce que cette synergie, on va dire, avec d'autres startups, d'autres entreprises du milieu des TIC, ça vous stimule ? C'est quelque chose qui vous apporte d'autres idées ou Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, avant tout, c'est vraiment une stimulation, dans le sens où quand on est entrepreneur, il y a toujours des moments de doute ou de questionnement, mais aussi des moments où on est très motivé, donc c'est toujours intéressant de partager tout ça. À côté de ça, on a aussi des mentors de différentes natures, que ce soit sur les aspects business. Le business model est vraiment le point numéro 1 qu'on a cherché nous en termes d'encadrement. Il y a aussi la communication, il y a aussi les aspects juridiques. Donc tout ça est très intéressant parce qu'on a un vrai partage de toutes ces expériences-là. Justement, le business model, quel est-il ? C'est une application qui va être payante, c'est gratuite ? Alors c'est quasiment intégralement de la publicité. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'on ne se limite pas à de simples bannières de publicité comme on trouve sur la plupart de ces applications-là. On a essayé de centrer utilisateur, même notre business model. C'est-à-dire que ces bannières de publicité sont très intrusives pour l'utilisateur, en particulier sur mobile. Donc l'idée, c'est qu'on s'appuie sur différents partenaires qui proposent des solutions
qui permettent d'intégrer des liens sponsorisés, mais qui ne ressemblent pas forcément à des publicités. D'une part, en termes de look, puisque ça sera des liens comme si c'était des liens à nous dans l'application, mais en plus en termes même de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que très souvent, quand on a des liens sponsorisés, eh bien, on va sur quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce qui nous intéresse. Alors qu'ici, même là-dessus, on ira chercher des liens qui vont vers des articles qui correspondent à l'utilisateur par rapport à ses goûts et ses habitudes. D'accord, donc là aussi une publicité qui sera ciblée sur les goûts de l'utilisateur. Exactement. D'accord. Donc. Et alors, tout à l'heure, je disais que c'était quasiment intégralement de la publicité. En toute rigueur, justement pour, encore une fois, penser à fond utilisateur, on propose un abonnement annuel qui va permettre à l'utilisateur de payer pour ne plus avoir du tout de publicité. D'accord, et cet abonnement serait de quel ordre à peu près? Vous avez une idée déjà? C'est quelques euros. Quelques euros. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie de nous avoir présenté News Vibes et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.